Alors la région Occitanie, comme beaucoup de régions en France et en Europe, n'échappe pas à la canicule avec évidemment comme toujours les populations les plus vulnérables, les plus fragilisées qui en souffrent. D'où la nécessité d'agir. Et agir quand on est responsable politique, c'est pas de conseiller aux gens de boire un verre d'eau, de fermer des volets que parfois ils n'ont pas. Nous, on a adopté il y a plusieurs années maintenant le premier Green Deal. On a été la première région d'Europe à adopter notre propre plan vert. Qu'est-ce qu'il y a dedans? Il y a par exemple la possibilité de financer des mobilités douces pour éviter les émissions de gaz à effet de serre. Ce sont plusieurs kilomètres de pistes cyclables qui ont été financés grâce à des fonds européens ou des passerelles piétonnes, des infrastructures qui permettent aussi d'avoir des couvertures végétalisées pour éviter les îlots de chaleur, vous savez, qui sont très difficiles dans nos villes. Moi, je vis à Toulouse, il a fait plus de 45 degrés ces derniers jours. Quand vous avez du béton partout, ça garde la chaleur, y compris la nuit, et le béton restitue cette chaleur avec des logements qui parfois étaient au-delà de 35 degrés à l'intérieur des logements. Et on voit tous le coût de l'inaction climatique. Ce sont des écoles qui ont dû fermer, ce sont des travailleurs qui ont dû interrompre leur chantier avec des coûts économiques non négligeables, sans parler évidemment du coût en matière de qualité de vie ou d'environnement. Et donc agir, c'est flécher au plus juste et au plus concret du quotidien de nos habitants sur ce qu'ils mangent, sur qu'ils soient moins consommateurs d'eau, qu'ils soient adaptés à la saisonnalité. Vous savez, dans ma région, on est une région de viticulture. Chaque année, on doit irriguer 15% de vignes en plus. Ce n'est pas possible. Et c'est une des raisons pour lesquelles on finance sur des crédits européens, avec du FEDER, la recherche pour adapter les cépages à la réalité climatique du terrain. Donc il nous faut agir sur les deux plans, l'adaptation et la lutte contre le changement climatique. C'est la raison pour laquelle on s'est engagé à devenir région énergie positive en 2050. Et pour ça, il faut diviser par deux la consommation d'énergie, multiplier par 3 les énergies renouvelables, et vous dire l'importance des énergies renouvelables dans ma région. Aujourd'hui, nous produisons plus d'énergie renouvelable que nous en consommons. Alors on est une région avec du relief, 50% de zones de montagne, du coup ça permet de l'énergie hydraulique. On est ensoleillé, donc on a de l'énergie éolienne et notamment de l'éolien offshore. On a la chance d'avoir du vent, parfois c'est terrible, mais ça permet que ça fonctionne bien. Et donc, quand on a ces avantages naturels, il faut investir dans les infrastructures qui permettent d'aller plus vite, d'aller plus loin.